Madame, monsieur, bonsoir, Sahaf Turkoum, heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. À la une d'aujourd'hui, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a reçu Fayez As-Sarraj, président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale libyen aujourd'hui à Alger. Durant cette séance, le chef d'État a exprimé la profonde inquiétude de l'Algérie quant au développement de la situation en Libye, déplorant la poursuite des affrontements malgré les différents appels pressants à l'arrêt des hostilités et à la reprise du dialogue en tant que solution politique incontournable à la crise libyenne. La visite d'As-Sarraj intervient 2 jours après celle du Premier ministre nigérien à Alger. Ces visites s'inscrivent dans le cadre de recherche de solutions pour la stabilité dans la région. Une opération de récupération urgente des autorisations de port d'armes accordées à des personnes durant les années 90 a été enclenchée par la Direction générale de la Sûreté nationale. Les autorités ont assuré que la situation sécuritaire du pays n'est plus ce qu'elle était et que rien ne justifierait l'octroi d'armes aux personnalités. La DGSN ne s'est pas arrêtée là. Elle a également donné le retrait des gyrophares et véhicules officiels attribués ces dernières années à plusieurs personnalités, notamment les présidents d'associations et d'instances syndicales. Le dernier délai pour le dépôt de déclaration de candidature en prévision de l'élection présidentielle du 4 juillet prochain à la présidence de la République du Conseil constitutionnel est prévu pour ce samedi à minuit. Le dernier bilan du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, arrêté au 22 mai, indique un total de 77 lettres d'intention, dont 3 de chefs partis politiques, ont été déposées par les postulants à la candidature aux prochaines élections. Et dans le secteur économique, le groupe américain KBR a signé un contrat d'ingénierie avec les 2 partenaires Sonatrach et Cepsa pour le réaménagement du champ Roud El Khrouf au sud-ouest de Hassim Saoud. Les travaux de réaménagement consistent à renforcer les installations existantes par un nouveau train de traitement de pétrole et du gaz en vue de soutenir l'augmentation des capacités de production du dit champ, indique un communiqué de KBR. Et toujours dans l'actualité nationale, un narcotrafiquant à bord d'un véhicule chargé de 26,7 kg de kif traité à Indfla a été interpellé par les détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. Ils ont également interpellé 2 autres narcotrafiquants en possession de 410 comprimés psychotropes à Tlemcen, ainsi que 2 contrebandiers en leur possession 730 paquets de cigarettes à In Amenas. Toujours dans le même contexte, un élément de soutien au groupe terroriste a été arrêté à Tlemcen par un détachement de l'ANP, indique le ministère de la Défense nationale dans le communiqué. Et toujours dans l'actualité nationale, et en prévision de la Eid el-Fitr, la Société nationale des transports ferroviaires a opéré des changements et des aménagements sur la circulation de ces trains de grande ligne afin de répondre à la demande de sa clientèle. Elle a également procédé à partir du jeudi 30 mai, et ce jusqu'à la veille de cette fête religieuse, à un ajout d'un train supplémentaire dans les 2 sens de la ligne Alger-Oran, avec un renforcement dans la composition des trains de grande ligne. Toujours à ce sujet, 4105 commerçants ont été mobilisés pour assurer la permanence durant les 2 jours de la Eid el-Fitr. 197 agents de contrôle ont été réquisitionnés pour veiller à l'application effective et au respect de la permanence au niveau de la wilaya d'Alger. Concernant les commerces d'alimentation générale et de fruits et légumes, 1794 sur un total de 3501 commerçants ont été réquisitionnés pour assurer la permanence, a indiqué un responsable à l'agence officielle. Passons au sport à présent. Je vous propose de découvrir l'actualité de la journée dans cette bulle. La prochaine saison footballistique s'annonce bien, notamment avec la dernière décision prise par le gouvernement. Des mesures urgentes ont en effet été prises dans le cadre de l'entame de la mise en œuvre du fichier national des personnes interdites d'accès aux infrastructures sportives contre le phénomène de la violence dans les stades.
Le procès du président de l'ES Sétif, Hassan Hammar, et de ses 4 autres co-accusés a été reporté par la chambre pénale de la cour de Sétif jusqu'au 12 juin prochain, pour le motif de l'absence du principal accusé ainsi que certains autres accusés. Ils sont poursuivis pour abus de confiance, détournement de deniers d'une société privée et complicité de détournement de deniers privés. Il s'agit de la première audience suite au recours introduit par Hassan Hammar contre le jugement par contumace du tribunal de Sétif condamnant à 5 ans de prison ferme dans l'affaire d'escroquerie et de détournement de foncier. Nasser El Khalifi, président du Paris Saint-Germain et patron du Beansport, a été mis en examen pour corruption active dans l'enquête sur les soupçons de corruption en marge de certaines candidatures de Doha aux mondiaux d'athlétisme de 2017 et 2019, soulignant que la mise en cause a déjà été placée sous le statut de témoin assisté dans cette information judiciaire ouverte à Paris en mars, qui vise également les conditions d'attribution des JO de Tokyo 2020 et de Rio 2017. Convoqué à nouveau le 16 du mois en cours, Nasser El Khalifi ne s'était pas présenté, prétextant sa présence à la finale de la Coupe de l'émir du Qatar de football et a été mis en examen pour courrier selon des sources concordantes. Et si vous participiez au prochain vol sur Mars? C'est ce que propose la NASA dans la prochaine sonde en partance vers cette destination. Le prochain embarquement vers la planète rouge est officiellement ouvert. La NASA a proposé depuis le 21 du mois en cours aux habitants de la Terre de participer à la prochaine expédition humaine en partance pour Mars. Mais attendez, la NASA n'enverra pas des personnes sur cette planète, mais elle leur permettra d'envoyer leur nom à bord de l'expédition de la sonde spatiale Mars 2020 qui quittera la Terre en juillet 2020 pour aller collecter des échantillons sur le sol martien en préalable à une première mission habitée. Allez, on vous donne plus d'explications. L'arrivée du rover sur Mars est prévue pour février 2021. Celui-ci embarquera avec lui une liste de noms gravés sur une puce en silicium à l'aide d'un faisceau à électrons par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Les lignes de ce texte seront inférieures à 1 millième de cheveux humains afin de permettre à plus d'1 million de personnes, du moins leur nom, de faire partie du voyage. Alors si vous souhaitez laisser une trace de votre existence dans l'univers, vous pouvez le faire. Il suffit de remplir le formulaire mis en ligne par la NASA et d'obtenir votre carte d'embarquement pour la planète rouge. Par la suite, une photographie de la puce sera publiée juste après son installation sur le site de la mission Mars 2020. Alors bon voyage à vos noms. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis Sahas Harkoum.